C'est un assassinat politique particulièrement sordide. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et 2 de ses principaux collaborateurs sont battus à mort avant de terminer assassinés. Les corps morts seront ensuite découpés en morceaux et plongés dans un fût d'acide pour les faire disparaître à jamais. Et là, pour une raison qu'on a toujours du mal à s'expliquer, un gendarme belge est présent sur les lieux du crime. C'est lui qui est chargé de faire disparaître les corps. Mais avant de procéder à sa basse besogne, il décide d'arracher une dent sur le corps mort de Patrice Lumumba. Il gardera cette dent dans sa poche et puis la ramènera en Belgique, cachée dans un tiroir, pendant plusieurs décennies. À peine 6 mois avant son assassinat, Patrice Lumumba accède au poste de Premier ministre du Congo indépendant lors d'une cérémonie faste qui a lieu à Kinshasa, Léopoldville à l'époque. Pour la cérémonie, le roi Baudouin en personne se présente sur place. Patrice Lumumba décide alors de prendre la parole, ce qui n'est pas prévu par le protocole, et cite alors un des discours politiques les plus marquants de l'histoire contemporaine. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Mais dans son discours, Patrice Lumumba ne s'en prend pas seulement à la puissance coloniale. Il explique aussi au peuple congolais quel est son projet. Un projet de justice sociale dans lequel l'ensemble des richesses de l'État congolais reviendrait enfin à la population congolaise. À partir de ce moment-là, Patrice Lumumba va devenir un véritable diable aux yeux des élites politiques et économiques belges, et c'est ça qui va signer sa fin. Pour l'isoler, la Belgique décide de retourner un de ses plus proches collaborateurs contre lui, Joseph Désiré Mobutu. Lumumba est destitué, Mobutu prend le pouvoir, et il restera d'ailleurs au pouvoir pendant 35 ans. Lumumba est assigné à résidence, mais il parvient à s'enfuir. Il espère rallier ses troupes en allant plus loin dans le pays et revenir prendre le pouvoir au Congo, mais il est arrêté. C'est là que la Belgique décide de passer à la vitesse supérieure. Le palais royal envoie un télégramme dans lequel il demande l'élimination de Patrice Lumumba. Mobutu décide alors de livrer Patrice Lumumba à ses pires ennemis. Lumumba est alors embarqué de force dans un avion, en compagnie de ses 2 plus proches collaborateurs, Maurice Mpolo et Joseph Okito, et il est envoyé dans la province du Katanga, une province qui est à l'époque en pleine sécession, une sécession supportée, organisée et même financée par la Belgique. À la tête du Katanga, on trouve les 2 pires ennemis de Patrice Lumumba, Moïse Tshombe et Godefroy Mulongo. Arrivé sur place, Patrice Lumumba sera retenu dans une petite maison à côté de l'aéroport d'Elisabethville où il sera battu à mort pendant de nombreuses heures avant de terminer assassiné. Il y a à ce moment-là un gendarme belge présent sur les lieux. C'est lui qui est chargé de faire disparaître les corps. En ja, die lichamen die lagen daar, maar er lag misschien zoveel grond boven, niet meer. Ik zei, dus onmiddellijk moet dat hier verdwijnen, anders gaat dat hier een bezoek worden van massas volk. In handelbare stukken gezaagd worden en dan in dat vat van 200 liter. La Belgique a toujours refusé de reconnaître sa responsabilité dans cet assassinat, prétextant qu'il s'agissait là d'un règlement de compte entre ennemis politiques congolais. Cette fable va perdurer pendant des décennies, jusqu'au début des années 2000, où une commission parlementaire va commencer à enquêter sur les conditions réelles de la mort de Patrice Lumumba. La conclusion à l'époque, c'est que la Belgique a une responsabilité morale. À cette époque, un historien belge, Ludo de Witt, enquête sur cette affaire Lumumba. Et il découvre que la dent arrachée sur le corps de Lumumba est toujours détenue par Gérard Sout, quelque part en Flandre, dans un tiroir, dans sa cuisine. Cette dent est alors saisie par la justice et elle restera enfermée au palais de justice pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à ce que la famille de Patrice Lumumba, ses enfants, portent plainte et demandent qu'on restitue la dépouille du Premier ministre congolais. En juin 2022, la Belgique finit par céder. La Belgique présente alors officiellement ses excuses, mais elle ne reconnaît toujours pas sa responsabilité. 65 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, personne n'a été poursuivi en justice. Les principaux responsables de l'assassinat sont tous morts entre-temps. Mais il en reste un aujourd'hui. Étienne Davignon. Il a 93 ans. En janvier 2026, la justice belge devra se prononcer sur l'ouverture ou non d'un procès à l'encontre d'Étienne Davignon pour participation à l'assassinat de Patrice Lumumba. Ce serait une première. La famille de Patrice Lumumba, ses enfants particulièrement, attendent justice depuis 65 ans.